Ce programme Cadence matinale, ce matin, nous évoquons les immeubles ou encore ces tueurs qui surplombent nos têtes au Cameroun. La question de l'effondrement des immeubles, identifier les facteurs de risque, prévenir d'éventuels effondrements. Et donc ce matin, nous en parlons avec notre invité. Il est ingénieur en BTP, entrepreneur. Il s'agit de Monsieur Daniel Siewé que nous recevons ce matin. Bonjour. Bonjour Gladys Sidé. Vous allez bien? Très bien. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je le disais à nos téléspectateurs, nous évoquons avec vous la question des effondrements des immeubles au Cameroun de manière générale. Le prétexte étant bien sûr l'effondrement d'un immeuble il y a quelques jours au lieu dit Mobile Guinness à Douala. On parle déjà de près de 40 morts. Alors d'entrée de jeu, avant d'entrer dans le volet technique de la chose, comment est-ce que vous avez appris, analysé même cette nouvelle, près de 40 morts dans l'effondrement d'un immeuble? En tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on se dit? En tant que Camerounais, c'est très tragique, vu que parmi les morts, il y a l'épouse d'un proche et la petite sœur de l'épouse qui était en passage dans la famille. Donc, en tant que Camerounais, c'est vraiment quelque chose de tragique. Et en tant qu'ingénieur et entrepreneur, c'est toujours un éveil de conscience parce qu'on se dit, bon, oui, peut-être les conditions n'étaient pas réunies ou le travail n'a pas été bien fait, mais vu qu'on est du métier, ça nous interpelle. Ça nous interpelle toujours. Et ce qui nous amène justement à vous poser la toute première question. Qu'est-ce qui peut justifier l'effondrement des immeubles qui sont soit en construction ou déjà habités? Très bien. Déjà, il faut comprendre, je vais utiliser un langage facile pour chaque personne. Il faut comprendre, si on considère un immeuble comme un corps humain, comme vous, pour qu'un homme puisse faire ce mouvement vertical, il y a deux causes principalement. La première cause, soit il est posé sur un sol mou. Un sol mou, c'est comme une éponge. Ça veut dire, sans aucune charge, cela a un volume. Mais dès qu'on applique une charge, le volume s'affaisse. Ça veut dire qu'on est peut-être posé sur de la boue et là, on descend. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que comme un homme a un poids et le poids est principalement posé sur les premières articulations, la cheville au niveau du genou, principalement. Et donc, pour que un homme aussi puisse faire ce mouvement, si les articulations du genou, de la cheville n'arrivent pas à supporter le poids de cet homme-là, cet homme va s'affaisser. Et donc, avec cette image-là, on comprend les deux principales causes. Il y a soit le sol qui n'est pas bon pour le type de bâtiment, soit la structure du bâtiment, principalement les poteaux, les poutres et des étages inférieurs ne sont pas assez solides pour supporter le poids du bâtiment. Et là, dans l'un des cas ou l'autre, ce bâtiment va s'effondrer. Et maintenant, comme vous avez dit, ça peut arriver tôt, pendant les travaux. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fini le bâtiment. Et là, le poids qu'on a mis au-dessus du premier étage est déjà suffisamment lourd pour pouvoir affaisser le bâtiment à l'instant. Ça peut arriver longtemps après. Et c'est le cas de ces bâtiments qui avaient 30 ans, 50 ans. Et là, on parle de fatigue. C'est un peu comme une fatigue humaine. Ça veut dire qu'après un certain effort, après un certain temps, on n'arrive plus à supporter le poids. Et là, il y a cette fatigue-là et ce bâtiment-là lâche. Et c'est le cas pour beaucoup de bâtiments dans la ville de Douala, beaucoup de bâtiments. Et concernant justement celui de Mobile Guinness, on a parlé de la qualité du matériau. Certains nous ont parlé du dosage du ciment. Nous ne sommes pas experts. Vous, en tant qu'expert, quelles sont les précautions qu'on devrait avoir avant de se lancer dans la construction d'un immeuble? Ok, dans le cas de Mobile Guinness, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce bâtiment, des gens avaient déjà remarqué, on appelait, dans mes renseignements, on l'appelait l'immeuble de la mort. Les gens avaient déjà remarqué que ce bâtiment-là n'était pas normal.
Ce bâtiment-là avait déjà présenté des signes de fatigue. Et là, permettez, j'interpelle la population, j'interpelle chaque civil, bien qu'il soit profane. On peut savoir quand un bâtiment se fatigue. Parce que le béton, contrairement à l'acier, aux structures métalliques, le béton présente des signes de fatigue. Et les principaux signes de fatigue sont au niveau des fissures. Les fissures sont des ouvertures dans la masse du béton. Et ces fissures, il y a des fissures simples, des fissures légères qu'on appelle les fissures superficielles. Là, ce n'est pas encore inquiétant. Mais un signe qui peut être facile à reconnaître, quand vous voyez une ouverture, une fissure dans un bâtiment qui traverse un étage, ça veut dire que si la fissure commence au 3e étage et descend jusqu'au 2e étage, là, ce n'est plus une fissure normale. Et là, vraiment, parce que nous avons beaucoup de cas et nous entrons dans la saison des pluies. Déjà, il faut savoir que la majorité des effondrements arrivent en saison pluvieuse. Pourquoi? Parce que le sol est rempli d'eau. Et on a un sol Douala qui n'est pas assez compact. Donc, ce sol-là rempli d'eau, et l'eau est dynamique. Le bâtiment n'aime pas le désordre. Donc, ce qui fait que quand on est dans des terrains inclinés, dans des zones inclinées, dans des zones marécageuses, oui, on a beaucoup d'effondrements vraiment en saison pluvieuse. Donc, on interpelle la population là. Si vous êtes dans un bâtiment où vous voyez des ouvertures, des fissures qui quittent d'un étage à un autre étage, si vous pouvez véritablement aller loyer, sortez de ce bâtiment-là. Et certains ont dit le meilleur moment pour pouvoir choisir une maison à louer, c'est en saison pluvieuse. C'est ce que certains disent. Hein. Pourquoi, selon vous? Oui, parce que le bâtiment est mis dans des mauvaises conditions. Le bâtiment est dans des mauvaises conditions. Donc, si pendant les saisons pluvieuses, le bâtiment présente déjà des signes, là, justement, il ne faut pas entrer. Mais ce n'est pas suffisant. Considérer comme ça, c'est de considérer, vous savez, dans notre conscience, et ça c'est vraiment nous, vu que je suis du métier, les propriétaires des bâtiments croient que l'ouvrage est éternel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Tour Eiffel, jusqu'à aujourd'hui, a subi plus de 20 rénovations, chiffrées à des millions d'euros. Tous ces bâtiments-là ont subi des rénovations, des bâtiments occidentaux dont on considère qu'ils ont la meilleure science. Donc ici, quand quelqu'un construit son bâtiment, il n'est plus prêt à mettre 100 francs dans ce bâtiment vu le nombre de temps qui passe. Et c'est anormal. C'est anormal. Les bailleurs doivent réinvestir dans leur bâtiment parce que le bâtiment, quand il est construit, je donne des exemples simples, il est construit dans un environnement normal. Maintenant, dans la mitoyenneté, le voisin vient, il fait un sous-sol. Quand il fait un sous-sol, il creuse. Vous avez fait la fondation de votre bâtiment à 2 mètres. Il vient faire un sous-sol, il creuse à 3 mètres. Donc, il est descendu plus bas que la fondation de votre bâtiment. Directement, votre bâtiment en danger, même s'il ne présente pas les signes à l'instant. Il y aura de l'érosion, il y aura d'autres effets atmosphériques et ce bâtiment, au fil du temps, va commencer à se dégrader. Donc, après un certain nombre de temps, les bailleurs doivent investir avec des murs de rétention de terre, avec des corrections de fissures, avec des renforts, avec des reprises en sous-œuvre. Donc, aller dans la fondation, refaire des travaux. Mais ça, on n'a pas cette culture. C'est-à-dire, dès qu'on a construit, on se dit, ce bâtiment-là, je vais le donner à mon fils, qui va le donner à un petit-fils, et personne n'est prêt à mettre 100 francs. Et c'est donc pour ça que nous voyons des bâtiments de 30 ans, qui sont déjà un bon temps. C'est un bâtiment qui a fait plus de 25 ans. Ça veut dire que même s'il était mal construit, il a quand même fait un temps. Parce que le minimum, c'est 25 ans. Et au bout de ces 25 ans, normalement, on devrait faire des travaux de reprise en sous-œuvre ou des travaux de renforcement de la structure. Et ça, les bailleurs n'ont pas, on n'a pas cette culture, et qui n'est pas une bonne chose. Et réellement, dans la ville de Douala, beaucoup de bâtiments, si le gouvernement peut vraiment aller, je sais que le gouvernement au niveau de la communauté urbaine de Douala particulièrement, fait déjà des travaux, des investigations. Je peux vous rassurer, je suis entrepreneur, vous ne pouvez pas commencer un chantier dans la ville de Douala et ne pas être visité par la communauté urbaine dans un délai de 2 semaines. Ils font ce travail, mais il y a une insuffisance au niveau des vieux bâtiments. Et là, il faut qu'on amène les propriétaires, les bailleurs qui ont un bâtiment d'un certain âge, même si c'était bien construit.
Comme je dis, la tour Eiffel a été rénovée pas parce que c'était mal construit, même si c'est bien construit, à faire des travaux sur ce bâtiment pour pérenniser le bâtiment. Et vous dites justement, vous êtes sur le terrain, c'est-à-dire que vous êtes au contact également du matériau, le ciment, le fer et tout ce qui va avec. On a également pointé du doigt la qualité de ce matériau-là, qui de plus en plus ne répond plus aux normes. Est-ce qu'il vous est arrivé de retrouver sur le marché des matériaux pas de bonne qualité ? Parce qu'on se rend compte quand même, certains, ça ne leur fait aucun problème de pouvoir utiliser tout de même ce type de matériaux-là pour élever des immeubles. Ça, c'est aussi un vrai problème, Gladys. C'est un vrai problème parce que au niveau de la norme, il y a une norme qui est là, mais au niveau de l'application. Pour mon cas, il y a des matériaux principaux tels que le ciment, les fers. Il y a des fournisseurs, ça je peux vous le dire. Dans notre domaine, on ne va pas citer, mais dans notre domaine, nous savons qui fait du bon fer, qui ne le fait pas du bon fer. Ça, tout ingénieur expérimenté le sait. On ne va peut-être pas venir devant les médias accuser certains fournisseurs, mais nous savons qui ne fait pas du bon fer. Parce que beaucoup de gens utilisent, vous voyez le matériel de récupération qu'on ramasse partout, beaucoup de gens utilisent ça, ils fondent, et ils mettent dans des moules pour avoir de l'acier, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'acier. Donc oui, il y a ces problématiques, principalement au niveau des fers. Au niveau du ciment, l'État a bien régulé ce secteur-là. On n'a vraiment plus trop de soucis. Mais au niveau des fers à béton, il y a en circulation des fers de mauvaise qualité qui justement coûtent bien moins cher, et des clients voulant faire des économies au mauvais endroit. Parce que oui, on peut faire des économies, mais il y a des endroits où on ne peut pas faire des économies. C'est un peu comme la structure d'un homme. C'est au niveau de ses os, si les os ne sont pas bien constitués, l'homme ne va pas pouvoir tenir debout. Donc, quand un client lui-même préfère choisir, ou un entrepreneur véreux préfère utiliser ce matériau-là, c'est mettre en mal le bâtiment à court, à moyen ou à long terme. Donc, il y a ce problème-là en circulation. Maintenant, c'est en attendant que l'État aussi fasse davantage à ce niveau, c'est aussi de la conscience des clients ou des entrepreneurs. D'accord. On va vous remercier, M. Daniel Siwe, d'avoir accepté notre invitation. Peut-être votre mot de fin sur la construction des immeubles dans la ville de Douala. Finalement, ça devient de plus en plus difficile de savoir à qui confier justement la construction d'un immeuble. Qu'est-ce que le Camerounais, le citoyen lambda, doit faire lorsqu'il décide de se lancer dans un pareil projet? Merci. Je crois que si on faisait toute cette émission sans arriver là, je pense que il peut être légitime pour un client qui veut construire une cuisine, je vais dire quoi, une chambre, de voir le maçon du quartier. Oui. Mais quand il s'agit déjà d'un bâtiment qui a une dalle, là, c'est plus, je veux dire quoi, c'est plus de l'amateurisme. Il faut se tourner vers des professionnels. L'ingénierie est une diplomation, c'est un métier, c'est une compétence. Et on se dit les ingénieurs coûtent cher. Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'on regarde peut-être, on va se dire, celui du quartier va demander 100 francs, l'ingénieur va demander 125. Mais les 25 en plus, c'est une plus-value pour la durabilité du bâtiment. On doit se tourner vers des professionnels, au moins pour l'étude du bâtiment, au minimum. Donc, ça, c'est de la responsabilité de l'entrepreneur, du client, parce que finalement, c'est son bâtiment. Et c'est lui qui, même s'il n'est pas incriminé juridiquement par la suite, son bien, il a mis un bâtiment de 100 millions, et au bout d'un certain temps, avant même qu'il ne récupère cet argent, ce bâtiment s'effondre. Donc, c'est de la responsabilité des clients de se tourner vers des bonnes personnes. Et il y a ces bonnes personnes-là qui sont dehors, et nous interpellons. Maintenant, pour ceux qui usurpent ce titre ou qui font ces travaux, c'est aussi maintenant à l'État de pénaliser. Ça veut dire ce bâtiment qui est tombé a été construit par qui? Et de rendre celui qui a construit ce bâtiment, même si c'est partiellement responsable des dégâts. Là, je vous assure que beaucoup de personnes dans le métier qui sont des aventuriers vont quand même faire profil bas. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Merci.